Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des balances d'avoir votre guidance pour le mois de juillet. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pendant ce mois de juillet. Alors, on va voir avec l'oracle des messagers votre petit message déjà pour débuter ce mois. Dans quelle peut-être disposition d'esprit on doit être. Ah, on vous dit de prêter attention aux messagers. Bon. Alors, ici, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est que souvent, on entend des messages, on écoute son intuition, on a des petits messages qui arrivent, et puis ou des signes hein, qui nous apportent peut-être une solution ou une direction, et puis bien souvent, c'est très facile de ne pas les écouter. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que même si le message ne vous satisfait pas complètement ou vous ne désirez pas l'entendre, eh bien peut-être qu'il serait temps peut-être quand même de ne pas l'ignorer et d'entendre ce message. Donc ça peut être plein de choses qui vous incitent à ne pas écouter ce message, la peur du changement, les questions que vous posez, les doutes, le manque de confiance en vous, ça peut être une multitude de choses, des croyances qui sont un peu limitantes, hein. Donc, souvent, on n'écoute pas ces messages parce que ça va un peu à l'encontre de notre confort. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps, justement, de voir, d'écouter ces messages. Donc, en général, ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages que vous recevez parce que vous avez votre intuition qui est un petit peu développée ou d'un seul coup, vous entendez une chanson, ça vous fait penser à quelque chose. Paf, voilà, c'est ce message-là qu'il faut entendre. Donc, pour la sagesse de ce message, souvent ça correspond à un besoin que l'on a. On vous dit ici de l'écouter, tout simplement. Donc on va voir peut-être avec les oracles ce qu'il en est. Oula, les cartes tombent. Allez, on va d'abord prendre l'énergie du tarot pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Bon, tout va bien, hein, les balances. On a le soleil. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot, et notamment des arcanes majeurs. Donc le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. C'est un éclairage sur une situation. C'est votre vie qui s'améliore, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la positivité. Voilà, c'est toutes ces choses hein, qui sont caractérisées par ce soleil. Ça parle aussi de vacances. Hein. Voilà, on est en juillet, donc pourquoi pas. Ça parle de la famille aussi, hein, d'être bien dans sa famille. Ça peut parler de plein de choses, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont extrêmement positives. Donc, cette énergie, elle vous accompagne pendant tout le mois de juillet. Donc, on va voir pourquoi avec les oracles. Et on va voir déjà dans quel état d'esprit vous allez vous trouver pendant ce mois de juillet. Bon, ça démarre avec le cadenas. Peut-être que certains sont encore un peu prisonniers d'une situation. Ça peut être n'importe quelle situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Et ça peut impacter ici votre stabilité. Ou alors, ici, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que du coup, ça vous plombe, ça vous empêche d'avancer. La statue, c'est
une chose qui ne bouge pas, qui est bien, bien stable. Alors ça peut être dans le bon sens de la stabilité, mais ça peut être aussi dans le sens où c'est trop lourd et qu'on ne peut pas bouger, d'accord? Et dessus, effectivement, il y a peut-être une incapacité à s'exprimer, à dire les choses vraiment, peut-être à vous affirmer sur ce qui vous bloque aujourd'hui, d'accord? Pour vous en libérer. Et là, il y a besoin d'aller travailler peut-être... alors, j'entends un truc. J'entends que il va falloir travailler votre impatience. Parce que ici, cette carte du miroir, elle vous incite à aller voir déjà le chemin que vous avez parcouru, où vous en êtes aujourd'hui, les avancées que vous avez faites, et que peut-être finalement ce blocage, ça n'est pas un blocage. C'est peut-être vous qui considérez que c'est un blocage. Parce qu'il y a une sorte d'impatience. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends derrière ce tirage. Donc, il se peut que... voilà, qu'il y ait des solutions. Et que la solution, ce soit d'aller chercher un petit peu, de vous regarder dans le miroir. De vous dire où vous en êtes aujourd'hui, pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Vous voyez, il y a vraiment cette interrogation. Alors, il y a trop de cartes. Cette interrogation à avoir. Et ça semble être la solution. Ça semble être la solution pour accueillir le changement, pour accepter le changement et peut-être vous-même faire des changements par rapport à cet état d'esprit que vous avez. D'accord? Allez, on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas si c'est les cartes qui ont envie de parler ou quoi, mais ça saute beaucoup. Alors... alors, à la coupe, on a la carte de la corde et la carte de la lune. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir effectivement faire une sorte de bilan. Et ce bilan, vous allez le faire, on a vu tout à l'heure, en regardant à l'intérieur de ce miroir, en regardant à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a certainement une chose à laquelle vous êtes attaché. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose d'assez officiel. Que vous souhaitez ou qui arrive, d'accord, qui a commencé à se, comment dire, un projet qui a commencé déjà, hein, que vous avez enclenché. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être voilà, un déménagement, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors ça paraît assez officiel quand même avec cette carte. À l'issue, il y a peut-être des signatures, des contrats, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à laquelle vous êtes vraiment attaché. Et ici, par rapport à ça, il va falloir faire un bilan. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir peut-être en apprendre un peu plus. D'accord? Il va falloir recadrer ici. Alors, c'est peut-être vous, recadrez votre impatience d'arriver au terme de ce projet. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne. Hein. Alors, la carte centrale, c'est la carte du soutien, la carte de l'aide, la carte de la protection. Alors, bon, ici, il y a plein de choses. On va voir un peu avec le reste. Ça peut être par rapport, ici, à l'avancée de votre projet. Vous pourriez avoir ici, ça peut être votre projet, vous pourriez ici avoir un coup de pouce, un coup de main, une aide de la part d'un ami, ça peut être un homme, d'accord, notamment une oreille attentive, ça peut être déjà ça, qui pourrait vous faire sortir de l'attente, d'accord, ça pourrait être ça, ou vous pourriez aussi attendre l'aide de quelqu'un, bon. Ce que j'entends, c'est que ici, c'est votre énergie, c'est l'énergie yang dont vous avez peut-être besoin pour pouvoir accélérer les choses. Parce que ici, j'ai vraiment cette impression d'impatience chez vous. Hein. J'ai cette impression que voilà, il faut y aller, il y a une urgence, et puis vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc voilà, il y a peut-être une impression de ne pas être écouté aussi, hein, c'est possible, voilà, de ne pas être entendu. Mais ici, j'ai aussi cette impression de dire que la solution, elle vous appartient. La solution, c'est vous qui l'avez.
le soutien, c'est votre propre soutien. C'est le fait de vous écouter. C'est le fait de faire ce bilan, peut-être de regarder l'intérieur de vous, les solutions que vous pouvez avoir ou la patience dont vous pouvez faire preuve par rapport au blocage que vous avez aujourd'hui. Ici, ça peut représenter le blocage que vous avez par rapport au projet qui se met en place ou par rapport à la nouveauté que vous accueillez ce mois-ci. D'accord ? Il y a le besoin de remettre à niveau. Il y a le besoin de repartir de zéro. Donc, c'est sûrement ça, ce nouveau projet. Le fait de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être, voilà, au niveau professionnel, vous redémarrez une nouvelle carrière, bah voilà, du coup, ça peut, vous avez l'impression de stagner, que ça n'avance pas, parce que cette envie de commencer quelque chose de nouveau, bah du coup, voilà, il y a toujours l'impatience derrière. C'est quelque chose qui va vous épanouir, c'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, dont vous avez vraiment envie. Et c'est certainement un nouveau projet que vous-même avez conçu, que vous avez démarré pour pouvoir partir sur un renouveau, partir sur quelque chose qui va commencer. Une nouvelle vie, voilà, un nouveau travail, voilà. Et on sent ici que c'est une question de bien-être. Ouais, c'est ça. Ici, pour moi, c'est que le projet que vous mettez en place, le renouveau que vous voulez dans votre vie, pour l'instant, il est un peu stagnant, il est un peu stationnaire parce que peut-être que tout n'est pas encore bien ficelé. Il y a peut-être encore, j'ai ficelé parce que je vois la corde, mais tout n'est peut-être pas encore bien mis en place. Il y a peut-être encore des choses à réviser. Il y a peut-être besoin d'aide par rapport à ce projet. Peut-être qu'ici, ça serait judicieux de votre part de demander de l'aide si vous n'arrivez pas à démarrer ce projet ou si ce projet est en train de stagner et que voilà, vous avez cette impression de ne pas avancer. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui bloque, qui bloque ce projet. Ça peut être vous-même qui bloquez ce projet parce que vous êtes trop impatient et du coup, vous avez tendance à ne pas écouter ce qui vous convient vraiment. Parce que ici, c'est peut-être de prendre des décisions par défaut quelque part. Parce que on voit la carte du plaisir, l'écoute et le fait que ce soit bloqué. Il y a peut-être ici... soit on ne vous entend pas sur ce qui vous fait plaisir, parce que, voilà, il y a une question d'entourage, vous êtes mal entouré, peut-être qu'on ne vous entend pas, on n'entend pas ce que vous voulez, ou alors c'est vous qui ne vous écoutez pas, qui n'écoutez pas vraiment ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait plaisir. Et du coup, peut-être que par rapport à ça, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, pour vous aider à avancer, pour vous aider à sortir de cette situation, d'accord, qui a l'air de vous emprisonner. Moi, je pense que ce qui vous emprisonne ici, c'est le fait que ça n'avance pas au rythme que vous voulez. Ça n'avance pas... Alors, c'est pas forcément dans la mauvaise direction, ça avance, mais pas comme vous le souhaitez. Et du coup, vous risquez de passer à côté peut-être de quelque chose qui vous plaît vraiment, qui pourrait vous plaire vraiment, parce que vous êtes trop impatient, vous voulez absolument y aller, vous voulez absolument passer à l'action. Vous voyez la carte de l'énergie masculine ici, et de l'épanouissement, c'est bloqué aussi. C'est quelque chose peut-être qui... vous êtes tellement impatient, et tellement déterminé, tellement concentré sur votre objectif que finalement vous seriez prêt à accepter tout et n'importe quoi histoire d'avancer. Parce que pour l'instant, on sent que c'est un peu stagnant. D'accord ? Bon. Chaque chose en son temps, d'accord ? Il y a effectivement le fait que vous tourniez le dos au passé, le fait que vous avanciez, que vous vous tourniez vers l'avenir. Maintenant, effectivement... Peut-être que ces messages que vous ne voulez pas entendre vous disent écoutez votre cœur, ne prenez pas de décision à la hâte et faites les choses pour vous. Faites les choses qui sont vraiment en accord avec vous-même et qui vous font vraiment plaisir et non pas parce que vous êtes impatient d'arriver à quelque chose. C'est toute la différence. Donc ici, avec la carte du soleil, l'énergie, vous l'avez. L'énergie, elle est là et c'est l'énergie du succès. Donc forcément, ça reste positif. Allez, on va aller voir avec le Normand un petit peu si on a d'autres messages.
On a de nouveau le soleil. Vous voyez, on a le soleil sur le départ, sur le nouveau départ. Bon, pour moi, c'est la réussite. C'est un nouveau départ qui est réussi. On va voir. Ici, effectivement, il y a une possibilité d'avancer. Hein. Ce nouveau départ va vers le succès, peut-être grâce à un dossier que vous avez, voilà, qui est en cours, un dossier qui avance, ça peut être ça aussi. Un dossier sur lequel pardon, vous allez trouver des solutions et des solutions qui vous vont, hein, des solutions qui sont dans la direction que vous voulez prendre. Donc avec la carte du soleil, pour moi, c'est un succès, c'est une réussite. Mais ça demande peut-être encore une fois de trouver des solutions pour un dossier, pour un contrat, ça demande aussi peut-être d'en apprendre davantage, d'accord, d'approfondir la situation pour pouvoir ici trouver des solutions qui vous soient agréables, d'accord. Allez, on va voir. Ça peut être de l'ordre professionnel aussi, hein. Il y a la carte du renard. Alors, la carte de la coupe, on a la tour et le fouet. Ici, alors ce que j'entends, c'est peut-être une instabilité dans le courant du mois de juillet. Parce que la tour, ça peut vous représenter en tant que stabilité, en tant que, voilà, vous êtes bien posé. Et le fouet, ben, c'est un peu les désaccords, c'est un peu les disputes, les choses qui sont un petit peu contraires. Et du coup, il se peut que votre stabilité ici soit chahutée. À moins que ce soit alors ça peut être aussi des disputes au sein d'une administration, si vous travaillez en administration ou si vous avez un dossier en administration, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement des disputes au travail, hein, ça peut être ça aussi, des désaccords. En tout cas, on sent ici qu'il y a peut-être quelque chose de bloqué, mais qui va voilà, qui va avancer, d'accord. Avec la carte du cavalier, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être permettre de débloquer une situation qui pour l'instant est bloquée. Soit c'est vous-même qui avez cette instabilité émotionnelle, je dirais, ici, et qui bloque une situation, mais pour laquelle vous allez effectivement, bah voilà, sortir. Soit c'est carrément ça peut être aussi une situation conflictuelle que vous avez au sein de votre travail ou avec une administration, vous voyez, quelque chose comme ça, avec une entreprise, pourquoi pas, un dossier qui est bloqué mais qui peut avancer, d'accord. On va voir avec le tirage. La carte centrale, c'est la carte des chouettes qui représente les discussions, les entretiens que vous pourriez avoir, peut-être au sein de votre travail ou avec une administration. Voilà, ici, c'est les échanges que vous pouvez avoir durant ce mois de juillet. Alors, ici, j'entends plusieurs choses. Effectivement, il y a peut-être un contrat, peut-être une association, un partenariat, quelque chose, un engagement ici, pour lequel vous pourriez recevoir de l'aide, d'accord? Ici, vous pourriez avoir un entretien. Alors, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur hein, que vous pourriez avoir besoin d'aide par rapport à un dossier ou par rapport à un contrat, quelque chose. Ici, ça revient, d'accord? On a encore de nouveau des échanges qui sont avec peut-être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui peut vous aider sur un dossier, hein, sur un engagement que vous avez pris. Et du coup, ça met fin ici à une situation de doute. Pour moi, c'est comme une avancée en fait sur le dossier, d'accord? Alors, ça peut être par rapport à
un bien immobilier. Ici, il peut y avoir un contrat que vous avez besoin de signer et ou que vous signez en fait. Hein, c'est quelque chose que vous signez qui va vous permettre ici de mettre fin à une situation. Qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, d'accord? On voit ça dans ce sens-là. Donc, il se peut que vous ayez, je sais pas, vous pourriez envisager un déménagement, acheter quelque chose, acheter un appartement, acheter une maison, voilà, ou partir. Je sens pas trop le fait de louer quelque chose pour les vacances. Hein. Je pense que c'est plus ici dans le domaine soit professionnel, soit personnel, mais qui reste, d'accord. Voilà, je sais pas comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon, voilà, quelque chose qui soit, pas quelque chose de temporaire, quelque chose qui va durer, voilà. Ici, on sent que de toute façon, ce contrat, cet engagement, que ce soit immobilier ou pas, hein, parce qu'ici, la maison peut aussi vous représenter, donc ça peut être aussi un engagement avec vous-même, eh bien, on voit que ça vous emmène vers l'harmonie, d'accord. Il se peut que ce soit avec une administration vraiment du domaine public ou une grosse entreprise qui favorise l'accueil du public, des choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ça peut être une mairie, ça peut être une banque, ça peut être une maison de retraite, ça peut être un hôpital, ça peut... Voilà, hein, vous voyez, mais il y a beaucoup de choses ici qui peuvent correspondre à ces données-là. Mais on voit ici que la situation, en tout cas, vous êtes alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, la carte du cercueil peut représenter les sacrifices, les compromis que vous devez faire par rapport à ce contrat, à cet engagement, d'accord? Donc, il se peut, je sais pas, ça peut être au niveau du travail, par exemple, on peut avoir... à signer un contrat, mais il y a des sacrifices à faire peut-être par rapport, je sais pas, c'est par rapport en fait à votre vie sociale par exemple. Ça peut être des sacrifices ou des compromis à faire avec quelqu'un, avec un patron d'entreprise. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il peut y avoir ici des compromis à trouver pour pouvoir être dans le mieux pour vous, d'accord. Après, on peut voir aussi ce cercueil dans le sens où vous mettez fin vraiment à une situation grâce à des entretiens, des situations de doute. Vous éclairez une situation, donc un contrat, un dossier, ça peut être un dossier administratif qui s'éclaire, ça peut être voilà un contrat, vous avez un contrat de travail, un nouveau contrat de travail qui s'éclaire, ou une condition aussi au travail, un engagement que vous avez pris, hein, qui peut être professionnel, ça peut être un engagement personnel aussi que vous avez pris. Le chien, dans ces cas-là, peut représenter ici la fidélité que vous avez avec vous-même, c'est-à-dire vos valeurs. Ici, l'engagement que vous avez pris avec vous-même, effectivement, ça vous demande peut-être des compromis, d'accord? Et ça peut vous demander des compromis c'est-à-dire au niveau de la patience, d'accord? Au niveau de l'attente, pour pouvoir arriver à ce que vous voulez vraiment et à une belle harmonie, d'accord? Ici, la carte des nuages, c'est encore peut-être des doutes, des questions que vous vous posez. Il y a besoin d'éclaircir encore peut-être les choses qui sont difficiles, les choses qui n'ont pas encore été vraiment bien travaillées, bien peaufinées, bien ficelées, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc ici, en tout cas, pour moi... il y a cette notion de stabilité, cette notion d'harmonie en fait, hein, de créer quelque chose qui vous fasse plaisir, d'aller vers votre objectif, d'aller pourquoi pas vers plus de maturité aussi, mais on sent que c'est difficile, on sent que ce qui peut vous bloquer, c'est vous, c'est votre propre désir d'avancer plus rapidement, d'aller plus vite que la musique, comme on dit, d'accord? Bon, vous voyez comment ça vous parle. Mais on sent chez vous les balances une impatience par rapport à quelque chose que vous désirez vraiment. Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez envie que ça se fasse rapidement, quoi. Allez, on va aller voir un peu du côté du cœur ce qui s'y passe.
Ici, on se redonne, en fait, on a envie de repartir. On a envie de repartir dans sa vie amoureuse. Hein, voilà, on a envie d'un nouveau départ. On a envie de partir de peut-être d'énergies toxiques hein, qui sont un petit peu... c'est toujours ce mot de stagnant, en fait. Hein, c'est bizarre. Hein. On a envie d'évoluer... peut-être que ces idées toxiques, peut-être ça peut être aussi des échecs du passé, des mauvaises expériences que vous avez eues. Vous avez vraiment envie d'évoluer par rapport à ça. Vous avez vraiment envie d'en partir. Parce que ça peut effectivement... vous pourriez être sous cette emprise en fait. Hein. Alors, il se peut que certains soient sous l'emprise d'une relation qui soit un peu toxique. Ou peut-être de sentiments de jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie que vous éprouvez, ou ça peut être de la jalousie qu'on éprouve à votre rencontre. Et du coup, ça, vous avez vraiment envie d'en partir. Hein. D'accord. Ouais. Vous avez envie de partir vers une nouvelle relation, vers une nouvelle vie sentimentale. D'accord. Vous avez envie d'oublier un petit peu tout ce que vous avez vécu. Je pense ici, il y a un peu de ça. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, ouais, on vous sent dans la fragilité, les balances. Ici, sur le domaine relationnel et sentimental, on vous sent vraiment dans la fragilité. Vous êtes peut-être méfiant, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être parce que vous êtes dans une relation qui est toxique, peut-être parce que vous avez connu des échecs, vous avez connu des relations qui étaient difficiles, ou vous êtes encore toujours voilà dans ce style de relation et du coup ça vous rend très très méfiant et vous êtes devenu fragile par rapport à votre ouverture aux autres, par rapport à une nouvelle histoire d'amour, par rapport à voilà, adaptez-le à ce que vous... Ouais, ici on sent que le redémarrage en fait il est difficile parce que vous êtes complètement dans la méfiance et dans la peur aussi peut-être d'avoir quelque chose de stable ou de recommencer quelque chose. Donc peut-être effectivement ici qu'il y a besoin de retrouver une stabilité pour pouvoir être moins fragile et pouvoir vous orienter vers une nouvelle histoire ou en tout cas vers une nouvelle vie amoureuse ou relationnelle. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, j'ai bougé la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la légèreté. Pour moi, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Hein. Donc, peut-être qu'il y a besoin ici de s'aérer l'esprit. Il y a besoin... Alors, deux choses. Il y a besoin de s'aérer l'esprit, mais d'un côté aussi, il y a peut-être besoin d'écouter les messages. La plume, pour moi, c'est aussi le fait d'écouter des messages, d'avoir des synchronicités, d'avoir, vous savez, on dit souvent quand vous voyez une plume par terre ou voilà, c'est un message d'un ange, c'est un message de vos guides. Bon, adaptez-le à ce que vous croyez, mais ici on voit que de toute façon il y a besoin de s'aérer l'esprit, de retrouver de la légèreté dans votre vie pour pouvoir peut-être vivre autre chose. Parce que pour l'instant, on vous sent quand même très méfiant. Et donc, du coup, de remettre de la légèreté, de l'insouciance dans votre vie relationnelle, ça va vous aider. Ici, vous avez peut-être envie, effectivement, de nouveau, de concrétiser des choses. Ici, la carte de la concrétisation, c'est concrétiser de nouveaux projets avec quelqu'un, mais c'est aussi réparer un peu ce qui manque. D'accord? Donc, la pièce manquante, ça peut être simplement... le fait de s'ouvrir un peu à autre chose, de s'ouvrir à une autre vie relationnelle, à une autre histoire d'amour, ça peut être trouver quelqu'un, mais ça peut être aussi réparer simplement le fait d'être trop méfiant aujourd'hui et de devoir lâcher prise là-dessus, d'accord? Lâcher prise sur... il y a une notion de séparation ici. Hein. Ouais, se séparer de l'emprise, tout simplement. Ouais, c'est un peu les mêmes cartes qui sont tombées tout à l'heure. Hein. Mais pour moi, il y a besoin de recoller les morceaux. Voilà. Il y a besoin de recoller les morceaux parce que vous avez certainement connu des choses qui ont été difficiles. Peut-être une séparation, peut-être des choses qui sont encore dans votre tête, qui sont encore présentes.
qui crée comme une sorte d'emprise, et du coup ça peut vous empêcher d'aller vers un nouveau coup de foudre ou une nouvelle relation, d'accord? Vous êtes toujours de toute façon dans la méfiance. Pour moi, certains d'entre vous sont encore dans cette méfiance, et que pour retrouver l'amour, le bonheur, retrouver une vie relationnelle stable et sereine, il y a besoin de réparer quelque chose. Et la réparation, ça se fait ici pour moi en lâchant prise sur votre emprise, qui est, après vous allez l'adapter à votre emprise, hein. Ça peut être se sortir d'une relation toxique, ça peut être des idées négatives, ça peut être des croyances qui vous limitent aussi, des croyances sur le couple qui peuvent vous limiter, ça peut être des échecs aussi, des séparations aussi qui ont lieu il n'y a pas longtemps ou auquel vous pensez encore, d'accord? Donc effectivement, on vous sent complètement perdu encore ce mois-ci au niveau amoureux. Alors perdu ou ne sachant pas dans quelle direction aller au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être aussi le cas, c'est-à-dire que vous êtes perdu, vous savez pas comment faire pour vous sortir de l'emprise, vous savez pas comment faire pour être plus léger, pour lâcher prise, voilà, vous savez pas comment faire, mais ça peut être aussi, bon, voilà, je suis pas forcément dans l'idée de rencontrer quelqu'un parce que de toute façon, je suis toujours dans la méfiance et que j'ai autre chose à penser. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Ici, l'égarement, c'est les pensées peuvent aller dans n'importe quel sens et dans tous les sens en même temps, ce qui fait que vous n'avez pas forcément envie de vous attacher à quelqu'un d'autre ou de recommencer une vie de couple parce que vous venez de connaître quelque chose qui ne vous va pas et qui a été difficile. D'accord. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de juillet. Bon, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, vous êtes sous l'énergie du soleil, donc vous dépassez vos peurs, vous avez l'énergie nécessaire ici pour affronter un petit peu toutes les problématiques que vous avez, qui peuvent être votre impatience, qui peuvent être des peurs que vous avez, des emprises, voilà. Donc ici, vous avez quand même cette capacité en tout cas d'affronter tout ça et de certainement le dépasser pendant ce mois de juillet, à condition peut-être d'écouter un peu plus votre intuition, d'écouter un peu plus ce que vous désirez vous et non pas écouter votre impatience qui elle peut vous emmener justement encore dans ce labyrinthe et vous empêcher d'en sortir, d'accord? Voilà les balances. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue, en tout cas, sur ma chaîne. Merci à tous, et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, passez un bon mois de juillet, et prenez soin de vous, et restez positifs. À bientôt, au revoir.